Hello les amis! Je vous fais, on va dire, une sorte de petite suite sur... j'ai fait une vidéo interprétation sur la personne qui a fait un tirage. Et je sais qu'il y a vraiment plein de personnes comme elle qui vont faire des tirages et qui vont tirer par exemple l'arcane sans nom de la mort et qui vont trouver que c'est négatif. Dans le sens où, en tout cas, éprouver de l'anxiété, ressentir en tout cas de l'anxiété. euh, voilà, ou de l'angoisse en se disant qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je vais mourir, etc. Par exemple, tu te fais un tirage pour toi, et puis t'as la carte de la mort qui vient, et tu te dis ah bah voilà, ça y est, je vais mourir, c'est la fin, quand est-ce que viendra mon dernier jour, le jour fatal, ça arrive bientôt, c'est pour moi, c'est à l'angle du mur, hop, alors que pas forcément. J'avais envie de pousser un tout petit peu plus loin en disant, donc, déjà, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, elle voit la mort comme négative dans son tirage en disant cette lame-là, en fait, elle a qu'une signification négative, parce qu'il y a toujours... c'est un peu comme ça, il y a toujours les bons côtés, les mauvais côtés, quoi. Entre guillemets, enfin, les côtés qu'on va trouver agréables, cool, selon notre point de vue, et les côtés qu'on va trouver beaucoup plus déplaisants, qu'on va trouver un peu dérangeants, etc. Je trouve ça vraiment intéressant, juste même de se dire, en tant que tel, pour aller encore plus loin, pourquoi la mort en elle-même serait un concept négatif ou déplaisant. Donc même si c'est sa lecture littérale, je vais mourir, et que c'est vraiment le cas, admettons, tu tires à la mort et hop, tu te dis, ah bah ça y est, c'est vraiment, ça veut vraiment te dire tu vas mourir. En quoi c'est négatif de mourir puisque c'était la question de l'interprétation, et que là c'était l'interprétation du tirage, en quoi mourir, du coup, ce serait négatif? Pourquoi ce serait déplaisant? Pourquoi ce serait une mauvaise chose? Est-ce que, de manière générale, de toute façon, on n'a pas, par exemple, une image très négative de la mort, alors que certains peuples, certaines cultures ont une image très positive, où elles se disent bah super, c'est le début d'un nouveau voyage. Je sais qu'il y a que je me souviens quand j'étais plus jeune, mon père, chaque fois qu'à la télé il y avait la chanson de, je crois que ça s'appelle Az, Over the Rainbow, il disait ah, Over the Rainbow, et il disait ben tu vois dans le clip, alors je sais pas si c'est vraiment, en tout cas c'est un truc qu'il me disait, tu vois dans le clip, bah là ils font la fête et tout, et ben le jour de sa mort, voilà, ils ont fait ça, parce qu'en fait quand il dit Over the Rainbow, et ben parce que dans sa culture, tu vois, ils font la fête, parce que quand quelqu'un décède, c'est super et tout, c'est un nouveau voyage, la personne, je sais pas, pour ça peut être plein de choses, elle est libérée de souffrance, etc. Mais en tout cas, mon père me disait, c'est trop bien pour eux, ils célèbrent la mort parce que, ben ça y est, tu pars vers un nouveau voyage, tu quittes ce corps pour faire d'autres choses et tout. Et je trouve ça hyper intéressant comme quoi, dans certaines cultures, ça peut être une grande fête, quoi. La personne décédée, c'est la fin de sa vie et le début d'une nouvelle aventure. Elle va faire d'autres choses, etc. Son âme voyage ailleurs et ça peut être hyper positif. Et, euh, et voilà, et je trouvais que, encore ça, pour aller encore plus loin, au-delà de juste le tirage, rien que la façon dont on voit les choses, qu'est-ce qui se passerait si c'était vraiment le cas, que tu vas vraiment mourir? Pourquoi est-ce que du coup c'est déplaisant? Pourquoi tu dis oh mince, oh là là? Et comme elle disait, je suis dans la... Bref, pourquoi est-ce que tu dis je suis dans une situation délicate? Si tu meurs, peut-être que c'est quelque chose d'incroyable. Peut-être que ça peut être quelque chose de très positif. Alors je dis pas, bon bah ça y est, du coup on décide tous de mourir d'un coup, c'est trop bien. Mais le jour où ça arrive, pourquoi est-ce que ce serait quelque chose de négatif, déplaisant, en fait? Et je trouvais ça hyper intéressant, voilà. Donc puisque c'était sur les interprétations, j'avais envie de poursuivre un tout petit peu et de préciser ça, de dire de toute façon, tout peut être perçu de manière déplaisante, négative, désagréable, handicapante, peu importe. Et en même temps, tout peut être perçu aussi d'une manière très positive, très belle, de se dire, voilà, y a aussi des bons côtés, il y a aussi des côtés agréables, plaisants, même pourquoi pas confortables, dans toute situation, en fait. De se dire, je sais que j'ai fait quelques vidéos sur un peu, entre guillemets, voir les bons côtés, en quoi parfois une situation qui semble déplaisante, désagréable, négative, peut finalement se révéler être une très belle opportunité, un cadeau. Et voilà, de se dire, mais en fait, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, et si c'était jamais passé ça, peut-être que j'aurais continué d'avoir ma vie linéaire, et puis il y a eu cet élément perturbateur. J'ai été virée de mon travail, ma partenaire m'a quitté, même un décès peut-être dans ton entourage qui te réveille, qui te fait un choc, un électrochoc, euh, et qui te fait te dire, ah, j'ai quelque chose d'autre à faire, et ça te fait prendre une autre direction, ça t'apporte quelque chose, ça te laisse de l'espace pour une nouvelle opportunité. En tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant dans son tirage, donc dans ma vidéo précédente, où j'explique ce tirage, où elle a tiré la reine de coupe, ensuite l'ermite et la mort, et qu'elle s'est dit, l'ermite déjà est tout seul, pas ouf, nul, et en plus, la mort, bon bah le décès, très bien. Super, mon avenir s'annonce radieux. Ça va être brillant, incroyable, quelque chose à voir absolument. Une vue à couper le souffle, d'ailleurs, couper tellement le souffle que je vais en décéder. La personne, voilà, elle s'est dit ça, elle a interprété ça de manière très littérale. Et, euh, et voilà, juste, je trouvais ça vraiment marrant, au-delà
de juste, oui, il y a des côtés positifs à la carte de l'ermite, à la carte de la mort. Les choses en elles-mêmes, on va se dire, être seul, c'est négatif, mourir, c'est négatif, c'est déplaisant, c'est quelque chose de mal vu, ça fait peur, oh là là, être seul, c'est quelque chose de très mal vu. J'avais fait un petit peu une vidéo là-dessus, mais en tout cas, il me semble, plein de personnes, plein de gens autour de moi, quand je dis « Oh bah j'ai fait ça toute seule, je fais ça toute seule » et j'adore en fait, aller au restaurant toute seule, voyager toute seule, ça fait tellement du bien, il y a une liberté d'esprit, tu peux faire ce que tu veux, personne te juge, personne te dit « T'es sûr que tu commandes ça? Ah ça fait beaucoup, non? Là tu dépenses beaucoup d'argent là-dedans, hein. Ah bah là par contre, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah par contre, cet hôtel, alors tu dépenses beaucoup d'argent en nourriture, mais l'hôtel, t'as pris un truc pourri au premier prix et tout, moi c'est hors de question que je dorme là-dedans, quoi, la chambre elle est partagée, ah bah non, etc. » On s'en fiche, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Donc la carte de l'ermite par exemple qui te parle de la solitude, on peut décider de voir le bon côté et de faire une lecture en voyant le bon côté, mais la solitude en elle-même peut être positive en fait. Je trouvais juste ça intéressant à quel point tout est neutre. Et en tant qu'être humain, en tant que conscience, on décide d'apporter quelque chose. Alors parfois, c'est une lecture qui vient de la société. Par exemple, la mort, dans notre culture, en tout cas dans la mienne, c'est quelque chose de négatif. On va aux enterrements, on pleure, il y a la petite musique triste. On rappelle bien aux gens, c'était la dernière fois que vous pouviez y aller voir. Hein. Et honnêtement, chaque fois qu'il y a un enterrement, quand il y a des enfants en bas âge, c'est mon petit moment, je suis là, ah bah mince, trop triste, je vais louper la cérémonie, mais je vais m'occuper des petits quand même. Ah bah oui, les petits là, ils sont en train de babouiller, de faire du bruit, ah mince, non mais pour que vous ayez une belle cérémonie, et bah moi je vais m'occuper du petit, ok, on va sortir de la salle où tout le monde est en train de chouiner. Alors je dis pas que c'est de manière négative, évidemment qu'on a le droit de pleurer un enterrement. C'est même plutôt positif que de te dire, alors non, moi j'ai pas d'émotion, je vais pas pleurer, moi je m'en fiche. Ok, je suis pas un être humain. Moi je suis genre, je suis un bonhomme, je pleure pas. Voilà, je n'ai pas de cœur, je suis insensible. Ouais, c'est ma bogossitude. C'est pour ça que je suis sexy, ouais, moi je pleure pas. Trop bien. Bref, c'est pas ça. Mais juste, bah il y a des fois quand je peux éviter, bah je suis bien contente en vrai. Et je sors de la salle et je me dis, waouh, et des fois je me le suis déjà dit à des enterrements. En vrai, même si personne n'est décédé, juste l'ambiance. On est tous dans une salle, il fait. Je sais pas s'il fait très sombre, là j'invente un peu des trucs, mais juste la musique triste, les photos, le fait que tu dises oui, des fois on est jeune, et puis la jeunesse c'est comme une fleur, ça finit par faner, puis après on est vieux, puis après eh ben, on a mal partout, et puis après eh bien la vie devient de plus en plus dure, donc profitez tant que vous êtes jeune, et puis la petite musique triste, moi c'est tout, même si personne n'est décédé, qu'on faisait la fête juste avant, je peux pleurer aussi, hein. On est tous dans une salle, on pleure, c'est hyper déprimant. Je veux dire, tu vois, genre on te met l'ambiance où c'est déprimant, où tu pleures et on se dit, bah la personne est décédée, il faut pleurer, quoi. Il faut que tu sois triste, il faut que tu sois dans le deuil, etc. Alors que, bah voilà, dans ce clip de Over the Rainbow, ils font toute la fête, ils sont dans l'eau, je crois qu'il y a des fleurs et tout, et ils font la fête. Et tu dis, bah même si la personne est décédée, que tu peux pleurer de la même manière en te disant, bah, je la reverrai plus jamais en tant que telle, elle n'existera plus jamais sous cette identité, c'est trop bien, tu l'encourages, et c'est pas du tout la même vibration, c'est pas du tout la même énergie. Et peut-être que vu de l'extérieur, tu dis, moi aussi j'ai envie de faire la fête avec eux. Ah, vous célébrez un décès, bah je vais finir faire la fête avec vous. Alors que les autres enterrements, honnêtement, si je peux éviter, même si je connais pas personne, je vais pleurer. Je vais pleurer, ils vont faire un petit discours. La dernière fois, c'était oui, la vie c'est comme un train. Des fois, tu montes, et puis des fois, bah, y a des passagers qui descendent, et puis toi t'es là, mais c'est trop triste. Même sans personne qui est décédée, c'est hyper déprimant. J'ai pas envie d'entendre ça. Jamais, mais encore moins un enterrement, quoi. Dis-nous des trucs un peu joyeux, la personne elle a une vie super, c'est trop bien, elle a fait plein de trucs et tout, et voilà, et j'espère qu'elle fera des trucs cool aussi dans ses autres vies, ou peu importe où elle va, tu vois. Dis-nous des trucs positifs, on lui envoie de l'amour à cette âme, et trop, trop cool qu'on l'ait connue, quoi. Pas besoin de nous dire, c'est la dernière fois, vous la verrez plus jamais, c'est horrible. Mais donc voilà, je trouve ça hyper intéressant de juste se dire ici, enfin pas ici, mais tout est neutre, en fait c'est nous qui donnons de l'interprétation à ce qu'on veut, et là par exemple on se dit, bah la mort c'est négatif, et en vrai ça peut être hyper positif, et en vrai ça peut être neutre pareil, mais juste voilà, je trouvais ça hyper intéressant, j'ai envie de creuser un petit peu cette explication, approfondir un petit peu, voilà, même en tant que tel, au-delà de juste cette lecture de tarot, de cartes de tarot. Est-ce que chaque chose peut être neutre, et c'est nous qui décidons, en fonction de qui on est, de notre santé, de la lecture qu'on en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, est-ce que la mort c'est forcément négatif? C'est quelque chose qu'on se dit un peu entre nous dans la société, ah là là, le décès c'est horrible, mais en vrai est-ce que c'est le cas? Alors sans pour autant dire trop bien, venez on meurt tous comme je disais, mais juste se dire ça fait partie de la vie, et ça peut être célébré d'une manière quand même joyeuse, où on n'est pas obligé de dire c'est la fin. Oui, c'est la fin d'un cycle, mais il y a d'autres choses après, c'est pas la fin définitive pour toujours. Bref, dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles, enfin, pour vous, c'est évident que c'est négatif parce qu'on s'est toujours dit, dans notre société, ça c'est mal vu, etc. Comme je disais par exemple, être seule, il y avait la carte de l'ermite. Il y a plein de personnes qui disent, j'ai trop peur de faire ça toute seule, d'aller au restaurant et que les gens se disent, oh là là, elle mange toute seule, on m'a trop nulle, elle a dû rater sa vie. Alors que moi j'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment trop bien. Ça offre une liberté d'esprit, c'est vraiment une belle expérience à faire. Je trouve, quand on est à l'aise, parce que si on n'est pas à l'aise, ça peut être le pire jour de ta vie. J'ai passé la journée toute seule, c'était horrible, les gens m'ont jugé, ils n'ont vu que ça. Ah, une personne toute seule, elle fait trop pitié, tu vois. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que les autres jugent de manière assez négative ou déplaisante, qui pour vous, en fait, sont soit neutres, soit même positives, c'est des choses que vous appréciez et que les autres déprécient peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez, votre expérience sur le sujet. En tout cas, voilà, c'était une suite un peu sur la question de l'interprétation de comme quoi tout est vraiment personnel et y a autant d'histoires qu'on se raconte que de personnes qui vivent en fait. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.